Plutôt qu'une retraite dorée, nous nous retrouvons à grappiller pour survivre les 20 ans qui nous restent. Est-ce là un plan qui en vaut la peine? Plutôt qu'un plan sur 45 ans, si je pouvais vous montrer comment obtenir ce que vous voulez en seulement 2 à 5 ans, seriez-vous intéressé? Je parie que oui. Voilà au juste ce que peut permettre le marketing de réseau. Mais alors, qu'est-ce que c'est, le marketing de réseau? Vous connaissez les magasins? Vous avez entendu parler du porte-à-porte, de vente sur catalogue, de vente en réunion, d'agents qui vendent directement à partir de leur domicile. Ce sont tous des canaux qui permettent à l'industriel d'approvisionner le consommateur, ou le client final, avec ses produits. Le marketing de réseau est tout simplement un nouveau canal de distribution. Mais dans les canaux de distribution que vous avez mentionnés, peu s'enrichissent, alors qu'en marketing de réseau, on entend d'étonnantes histoires de réussite, des gens qui partent de rien et atteignent des sommets. J'ai rencontré des distributeurs qui gagnent plus sur un mois que des cadres sur une année entière. Mais ces histoires sont-elles bien réelles? Je sais que beaucoup de ceux qui nous écoutent se le demandent, tout comme je l'ai fait moi-même quand j'ai découvert cette industrie. Et si c'est bien le cas, pourquoi est-ce possible en marketing de réseau alors que cela ne l'est pas dans des domaines plus traditionnels? Oh oui, elles sont bien réelles ces histoires. Et cela tient à la nature même du marketing de réseau. Dans ce système, la répartition des revenus est différente d'une entreprise traditionnelle. C'est celui qui travaille réellement qui gagne vraiment de l'argent. Pourquoi? Pour 2 raisons. D'une part, dans les canaux de distribution traditionnels, en moyenne 70% environ du prix hors taxe que le client paie dans le magasin servent à payer les marges et coûts de fonctionnement des différents intermédiaires. Ces coûts pouvant atteindre jusqu'à 90% dans certains secteurs. Dans le marketing de réseau, par contre, il n'y a aucun intermédiaire. Du coup, ces mêmes 70% sont directement répartis sous forme de commissions aux distributeurs. Cela peut représenter beaucoup d'argent. D'autre part, le marketing de réseau se développe suivant un principe de démultiplication. Tous les efforts que vous faites sont puissamment démultipliés par le système. Je m'explique, Chris. Dans une entreprise traditionnelle, la productivité journalière d'un employé est limitée par les 8 à 10 heures de travail dont il dispose. Et cela est vrai aussi bien pour le directeur général que pour l'employé le moins qualifié. Forcément, les possibilités de gain de chacun sont limitées au salaire négocié au départ pour un horaire donné. Ce qui fait du marketing de réseau une opportunité exceptionnelle, c'est qu'il met à votre disposition un effet de levier unique qui vous permet de démultiplier ce que vous faites en une journée. Prenons un exemple. Vous recrutez 5 personnes qui vont faire exactement la même chose que vous en une journée. Vous produirez 5 fois plus par jour. Maintenant, vous proposez à ces 5 personnes de recruter elles-mêmes 5 personnes, et chacun reproduit ce processus 4 fois de suite. Eh bien, vous pouvez vérifier, Chris, si vous le voulez, vous obtenez un total de 3905 personnes qui travaillent avec vous. Dans le marketing de réseau, chacun travaille pour soi et pour le réseau. Prenons par contre une entreprise traditionnelle qui compterait elle aussi 3905 employés. Sur ces 3905 employés, vous auriez environ 1000 vendeurs. Ce sont eux qui vendent les produits. Ce sont eux qui font rentrer de l'argent dans l'entreprise. D'une certaine façon, on pourrait dire que les 2905 autres coûtent de l'argent à l'entreprise. Dans le marketing de réseau, nos 3905 distributeurs sont 3905 vendeurs qui font rentrer de l'argent dans le réseau. Si vous investissez 10 heures par semaine dans votre entreprise et si vos 3905 distributeurs font de même, vous obtiendrez un total de 39 050 heures hebdomadaires travaillées, c'est-à-dire à peu près l'équivalent de 1000 employés travaillant 39 heures par semaine. Si dans votre réseau, chacun vend 100 € de produits par mois, votre groupe génère un chiffre d'affaires de plus de 4,5 millions d'euros par an. Là-dessus, la part de commission qui revient à votre groupe sera d'environ 3 millions d'euros. Merci David. Cela a dû clarifier la question pour de nombreuses personnes peu familières avec le sujet. Bon, alors maintenant, que faut-il faire pour réussir en marketing de réseau? Dans les entreprises traditionnelles, les employés ne travaillent pas pour eux-mêmes. Ils font ce que l'entreprise attend d'eux. Cela change lorsque vous faites du marketing de réseau. Vous travaillez maintenant pour vous, pour obtenir le style de vie que vous voulez vous donner et pas pour ce que quelqu'un attend de vous. Pour que cela marche, vous devez juste décider quel est votre objectif et ensuite travailler pour l'atteindre. Définissez ce que vous voulez, établissez un plan d'action pour atteindre ce but avec les distributeurs expérimentés du groupe que vous rejoignez. Ensuite, passez à l'action. Et encore plus important, ne perdez jamais de vue cet objectif qui vous a fait entrer en marketing de réseau et n'abandonnez jamais. Le seul moyen pour échouer en marketing de réseau, c'est d'abandonner et de baisser les bras. Un des plus gros problèmes du marché du travail aujourd'hui, c'est le manque de sécurité. Je pourrais demander à tous ceux qui nous écoutent, vous sentez-vous en sécurité avec votre emploi et dans votre entreprise actuelle?
À ceux qui ont la chance d'avoir eu une bonne éducation, qui sont diplômés, je demanderai « Êtes-vous certain de votre avenir? Êtes-vous sûr de trouver un bon emploi, bien payé, à vie? Êtes-vous sûr que le chômage ne vous touchera jamais ?» Je crois que nous sommes tous d'accord. Un emploi sûr ne veut plus rien dire, et un emploi à vie fait partie du passé. Des centaines de milliers de personnes ont été employées à vie dans la construction navale, les mines, la grosse mécanique, l'industrie de l'automobile ou l'acier. On sait ce que c'est devenu avec les restructurations industrielles. Vous voulez une carrière? Allez dans la banque ou dans la fonction publique, nous disait-on. Vous voulez un bon filon? Devenez avocat ou comptable. Ça, c'est ce que les gens pensaient dans le passé. Tout cela est terminé. Le monde change de plus en plus vite. Nous sommes à la merci des tendances du marché et des industries entières où certaines professions disparaissent de plus en plus vite. Quand le marché du travail s'écroule, la misère humaine qui en découle est effroyable. Vous avez 45 ans, vous êtes sur le marché du travail, vous avez un gros problème. Alors, que répondre à cela, David? Eh bien, Chris, l'un des bénéfices du marketing de réseau, c'est que cela ne peut pas vous arriver. Vous n'êtes à la merci de personne, ni à la merci des tendances du marché. Envisageons le pire. Si votre compagnie de marketing de réseau disparaissait aujourd'hui, que feriez-vous? C'est simple. Vous vous tournez vers une autre compagnie de marketing de réseau et démarrez dès le lendemain. Et si vous avez bien mené votre groupe, si vous l'avez bien formé, beaucoup de vos distributeurs vous suivront. Et votre premier chèque de bonus, il sera gros, à n'en pas douter, grâce à tous les produits qui seront rapidement écoulés dans votre réseau. Faites le parallèle avec ce qui se passerait dans toute autre entreprise qui s'écroulerait. David, en tant que journaliste économique, ce qui m'importe, c'est de savoir si les gens prennent un risque en s'engageant dans quelque chose de nouveau. Normalement, dans les secteurs traditionnels, si vous démarrez une nouvelle carrière ou montez une nouvelle entreprise, oui, c'est risqué. Mais quel est le risque en marketing de réseau? Pourriez-vous dégager 10 heures par semaine, parallèlement à votre emploi actuel, pour développer votre activité de marketing de réseau? En fait, si vous avez déjà un emploi, je ne vous propose pas de le quitter. Je vous propose simplement d'essayer le marketing de réseau et de voir d'abord si ça peut marcher pour vous. Ensuite, il sera toujours temps de voir ce que vous faites. Il n'y a pas de risque au départ. Avec maintenant 60 ans de recul aux États-Unis, le concept a déjà largement fait ses preuves. Dans les entreprises de marketing de réseau bien gérées, les avantages pour toutes les parties prenantes, industriels, distributeurs ou consommateurs, sont tellement importants qu'il est difficile d'envisager autre chose qu'une croissance explosive dans les années à venir. Toute personne qui rejoint le métier maintenant pourrait bien faire partie d'une véritable révolution. Et ne vous y trompez pas, il s'en trouvera beaucoup qui regretteront d'avoir dit non sans même avoir pris le temps de vraiment regarder cette opportunité de plus près. En fait, la question n'est pas de savoir si le marketing de réseau peut rivaliser ou non avec ma source actuelle de revenus, mais bien plutôt comment ma source de revenus actuelle pourrait-elle rivaliser avec le marketing de réseau. Vous savez, le marketing de réseau est une industrie en pleine expansion. La question est de savoir si l'on veut en être ou pas. Que ce soit tout simplement parce que notre source de revenus actuelle ne nous permet probablement pas d'obtenir ce que nous voulons d'ici 2 à 5 ans, ou encore parce que l'évolution de notre couverture retraite n'est pas rassurante. Eh bien voilà, vous venez d'entendre le témoignage de David Barber, ainsi que les témoignages de nombreuses autres personnes. Comme je l'ai dit plus tôt, des gens comme vous et moi, qui vous ont seulement fait part de ce que cette grande industrie a pu leur apporter. Et si cela a été possible pour eux, cela peut l'être également pour vous. Mais vous n'avez pas besoin de les écouter davantage. Tournez-vous vers la personne qui vous a remis ce CD et demandez-lui de vous faire rencontrer des gens qui ont réussi dans cette entreprise. La balle est dans votre camp. À partir de maintenant, et en travaillant sérieusement dans la durée, vous avez la possibilité de changer beaucoup de choses dans votre vie. Vous pouvez vous débarrasser de vos soucis d'argent ou de vos ennuis de travail. Vous pouvez gagner les revenus que vous voulez, plutôt que de vous contenter de ce que le système veut bien vous donner. Vous pouvez choisir votre style de vie, pas ce que la vie vous impose. Si vous savez ce que vous voulez dans la vie, si vous voulez que les choses soient différentes, si vous vous souciez de votre avenir, si vous voulez donner à votre famille la vie qu'elle mérite, je vous recommande fortement de vous tourner vers la personne qui vous a remis ce CD et de lui parler de tout cela. Les gens prennent leurs décisions sans connaître ce domaine ou sans réaliser le vrai potentiel du marketing de réseau. Je pense que si les gens savaient de quoi il s'agit réellement, tout le monde serait dans le marketing de réseau. Cela m'a ouvert des portes que je ne soupçonnais même pas. Cela m'a apporté la sécurité financière et plus je travaille, plus mes chèques grossissent. Vous avez peu à perdre et énormément à gagner.